Des formations pour renforcer la lutte contre l'insécurité à Conakry. La deuxième promotion des gendarmes techniciens vient d'achever son stage. Une formation en rédaction des procédures d'enquête criminelle. À suivre aussi la valorisation de l'art guinéen. Nous vous présentons ce soir un artiste exceptionnel. Il excelle dans la sculpture et donne forme et vie au marbre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. La situation guinéenne en discussion au Palais Sérotoréa. Le chef de l'État a reçu le facilitateur onusien en audience. Professeur Alpha Condé et Saïd Djidit ont parlé des élections législatives prochaines. On fait le point avec Salassi Keïta. Avec à sa tête, Saïd Djidit, reçu en audience par le président de la République. Au centre des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes, l'organisation des élections législatives transparentes et inclusives. Le président de la République, professeur Alpha Condé, fait une déclaration à ce sujet. J'ai reçu ce jour le facilitateur international, M. Saïd Djidit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, accompagné de M. Aboubakar Somparé et Salif Sinla, tous deux facilitateurs nationaux. Ils m'ont rendu compte de l'avancement des travaux du dialogue. Je tiens à les rendre hommage pour leur implication dans cette mission essentielle à la bonne organisation des élections législatives. Je note avec satisfaction les avancées dont ils m'ont fait état à la suite de nombreuses réunions de travail qui se sont tenues à Conakry du 3 au 9 juin, dont les débats ont été conduits par le Premier ministre Saïd Fofana et le ministre d'État François Fall, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Au cours de ces réunions, dans un climat de compréhension et dans un esprit d'ouverture qui font honneur à notre pays, chacun a pu s'exprimer, faire valoir son point de vue et formuler des propositions. Les résultats obtenus sont appréciables et concernent aussi bien les mesures de transparence et de contrôle des opérations électorales, garanties par le fort engagement des partenaires et institutions internationales, que le vote des Guinéens de l'étranger et le fonctionnement de la CENI, organe indépendant chargé de l'organisation des élections dans notre pays. La mise en œuvre concrète de toutes ces mesures est déjà en cours. Certaines questions particulières restent encore en discussion, mais j'ai confiance dans la raison et la modération de tous. J'encourage toutes les parties à poursuivre leurs efforts pour la finalisation d'un cadre qui permettra dans les délais réalistes la tenue d'élections libres, transparentes et ouvertes à tous. Je saisis cette occasion pour exprimer de nouveau ma profonde préoccupation à la suite des incidents violents et récurrents lors des manifestations publiques, notamment des derniers qui ont eu malheureusement lieu dans le quartier de Dessine et qui sont soldés par des dommages importants. Je réaffirme ma détermination à ce que l'enquête diligentée fasse connaître au plus vite ses conclusions. La justice se prononcera et les décisions qui s'imposent seront prises en conséquence. L'impunité n'est pas compatible avec l'état de droit. Dans l'immédiat, j'ai demandé au gouvernement, en liaison avec les parties concernées, de prendre les dispositions indispensables pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de mettre un accent sur celle des responsables des partis politiques. Je suis le garant de la paix sociale et de la concorde dans notre pays, sans distinction d'origine, de classe sociale ou de lieu d'habitation. Je suis pleinement engagé à la préservation d'un climat apaisé dont tous les citoyens et citoyennes ont besoin dans la vie de tous les jours. Ce climat apaisé est indispensable également pour accueillir les investissements directs étrangers sans lesquels le développement durable et équitable auquel nous aspirons tous sera compromis. Je demande aux Guinéennes et Guinéens, notamment les responsables politiques, les leaders de la société civile, les jeunes et les femmes, de construire ensemble une Guinée en paix, une Guinée de liberté, tournée vers le développement social et économique. Je vous remercie. Voilà, le chef de l'État témoigne de nouveau de sa volonté et de sa disponibilité à œuvrer en faveur de la paix pour trouver une issue favorable à la crise afin d'aller aux élections législatives en vue d'un ancrage définitif de la démocratie en Guinée. Les femmes au service de la paix réunies. Elles viennent de rencontrer d'autres leaders, notamment le président du parti GPT, Ibrahima Kassouri Fofana. Le point avec Mohamed Kourouma. Les femmes de Guinée s'activent sur le terrain pour véhiculer des messages de paix et d'unité entre les fils et les filles du pays.
Après le domicile et le siège de certains leaders d'opinion, voici encore ces femmes avec leur foulard, signe de la paix et de concorde chez d'autres leaders politiques pour la consolidation de la paix et la poursuite du dialogue, facteur essentiel du développement durable. Nous voulons inviter tous les Guinéens et Guinéennes au pardon, à la retenue, à l'acceptation des différences et à la tolérance pour que les prochaines élections se déroulent dans un climat apaisé permettant l'installation d'une assemblée nationale représentative de la volonté du peuple de Guinée. Partout, les leaders de l'opposition se sont dit favorables aux différents plaidoyers des femmes. Nous voulons d'un dialogue. Nous ne voulons pas sacrifier ce pays. Je serai donc un interlocuteur avisé, vraiment un commissionnaire fidèle de toutes ces paroles de paix que vous venez de prononcer ici, auprès de mes collègues, pour leur expliquer exactement quels sont les enjeux vis-à-vis de la paix et quel est l'engagement des femmes pour que cette paix soit préservée. Nous sommes prêts pour le dialogue à tout temps. Mais il faut que ce soit un vrai dialogue. Il ne faut pas que ce soit un dialogue de prétexte. Vous comprenez? Nous allons tout faire pour qu'il y ait un vrai dialogue, pour que les Guinéens se fassent confiance et que cette confiance renouvelée, ce renouveau de confiance permette de faire l'unité nationale. Cette caravane pour la paix va être agrémentée par des prières à la mosquée Faïsal et à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum. Et le clou de l'événement va réunir autour d'une réception tous les hommes politiques à la case Bellevue. Un groupe de femmes à la primature, elles sont allées s'enquérir des modalités d'acquisition des fonds alloués par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a donné d'amples informations sur ces crédits, leur rôle et les échéances de remboursement. Compte rendu Yaya Silla. Elles sont membres des groupements féminins venus des 5 communes de Conakry et de la préfecture de Dubreka. Ces femmes sont venues s'informer auprès du Premier ministre sur les modalités d'acquisition du fonds alloué aux femmes et aux jeunes de Guinée par le chef de l'État. Nous avons créé ce groupement pour en faire un outil de développement. Ici, il n'y a pas d'ethnie. Tout le monde se préoccupe de son métier. Depuis qu'on a parlé de ce fonds, on a toutes les plaintes des femmes. Personne n'a bénéficié jusqu'ici. Le Premier ministre, chef du gouvernement, après avoir écouté les femmes, s'est exercé à donner toutes les informations relatives à la gestion de ce fonds. Est-ce que Guinée nous faut qu'il n'en soit pas quand avec les n'en parce que les ODND, les sous-préfectures centrales, elles sont sous-préfectures, il y a un effet coréen. Donc, on a un peu de ça, on a un peu de ça, c'est bon. Alors, ça, on a un peu de préfecture par préfecture, comme il y a un signe de ce oui, on a un peu c'est bon, on a un peu de Le fonds de l'Agence nationale de la microfinance est une initiative du président Alpha Condé pour favoriser le recul de la pauvreté dans le pays. Économie, la Banque mondiale vient de publier son rapport d'évaluation sur les allocations de prêts sans intérêt. La Guinée occupe le 28e rang sur 40 pays africains concernés avec 3 points. Une nette amélioration par rapport à 2012. Explication Boubacar Bar. Opérationnel depuis 1994 avec un capital de 750 millions de dollars, cette institution financière panafricaine dont la vocation est de renforcer et promouvoir le partenariat public-privé par le financement de gros projets porteurs de croissance a réalisé des progrès importants ces 20 dernières années. En 2012 par exemple, les prêts ont atteint les 3,2 milliards de dollars. L'objectif de cette rencontre, qui a mobilisé des représentants de plusieurs sociétés et entreprises publiques et privées, est d'attirer et identifier plusieurs opportunités de partenariat gagnant-gagnant par le biais de prêts bancaires. Je voudrais souhaiter que votre secteur privé, que
que les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, les associations professionnelles de banques et exportateurs, les sociétés minières. Je souhaite que tous puissent profiter de cette rencontre pour renforcer leur capacité à soumettre des projets bancables au financement de l'Afreximbank. Le représentant d'Afreximbank a saisi l'occasion pour donner d'amples informations sur les programmes et facilités de financement, les critères d'éligibilité et les procédures d'accès au crédit. On behalf of Afreximbank, I am pleased to welcome you to our first roadshow. Cette campagne que nous organisons ici en Guinée sera vraiment fructueuse et permettra surtout de vous familiariser avec les conditions d'éligibilité ou d'accès à nos produits et services compte tenu du potentiel important de financement que nous observons ici en Guinée. La Banque africaine d'import-export, qui compte à ce jour 34 États membres, est disposée à offrir des financements directement aux entreprises ayant au moins un capital de 10 millions de dollars, comme le secteur minier, les infrastructures, l'énergie, le négoce et tant d'autres. Forte précipitation ce vendredi sur Conakry. Beaucoup d'usagers de la route sont restés bloqués pendant des heures sur certains axes routiers. Des torrents d'eau, comme vous le voyez, ont provoqué des inondations dans certains quartiers de la capitale. Cette saison s'annonce très pluvieuse. Infrastructure routière, le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports vient de présenter la société Enanchin aux autorités de la ville Carrefour. C'est ce groupe qui est chargé désormais de poursuivre les travaux de réhabilitation de la route Mamou-Dabola. On fait le point avec Mohamed Touré. La route Mamou-Dabola sera finalement réalisée par l'entreprise Enanchin. Cette route fait partie de la longue liste des tronçons du pays qui constituent un calvaire pour les usagers. Enanchin a aussi en charge la réalisation de 7 km de voirie dans la ville de Mamou. L'entreprise ne compte pas perdre du temps malgré la saison des pluies. On va faire les préparations. Par exemple, on va faire les rangements de la couche de base, mettre les imprégnations et faire une couche de monocouche. Après la saison pluie, on va mettre 4 cm de PP. L'entreprise Guiter, chargée d'exécuter les travaux, n'est plus présente sur le terrain. Elle avait pourtant réalisé quelques travaux. L'essentiel de mon déplacement ici visait à prendre contact avec les autorités locales, leur présenter l'entreprise Enanchin qui va être chargée de faire la réhabilitation de la route Mamou-Dabola. L'entreprise Enanchin, qui a sa base vie à Koya, a également en charge la reconstruction de la route kilomètre 36 Koya. École nationale de la gendarmerie de Sonfonia, la deuxième promotion des techniciens en investigation criminelle vient d'achever son programme d'études, soit une vingtaine de stagiaires formés en rédaction des procédures d'enquête. Sergent Lamine Sanakamara. La gendarmerie nationale renforce la capacité opérationnelle de ses équipes d'intervention. Face à la recrudescence de la criminalité, les brigades de recherche sont formées sur des enquêtes criminelles. Avec l'appui de la coopération militaire française, le haut commandement de la gendarmerie nationale honore la deuxième promotion de ses techniciens en investigation criminelle. Le criminel laisse toujours sa trace sur une scène de crime où il y quitte avec des traces sur son corps ou sur ses habits. Mais ces brigades de recherche n'avaient aucune possibilité de révéler ces traces laissées sur le terrain par le criminel. La formation, monsieur le ministre, de ces sous-officiers est apparue comme une nécessité à cette nouvelle ère où l'avenir n'est plus la reine des preuves. Ils seront chargés de prélever des traces et indices sur le terrain à l'aide des 5 mallettes correspondant chacune à un domaine d'investigation particulier. La tenue de cette formation cadre avec la réforme en cours du secteur de sécurité. Vous allez constituer la base incontournable de ce que l'on appelle la poursuite judiciaire en matière criminelle, en toute autre matière, devant les juridictions. Du
Durant 6 semaines, des experts français et encadrés guinéens ont initié ces stagiaires aux nouvelles techniques d'enquête, comme la police technique et scientifique, la gestion d'une scène de crime, la médecine légale et la balistique. Toutes les conditions sont en train d'être réunies pour la création rapide d'une police de proximité. Certains équipements viennent d'être livrés. Objectif, renforcer la capacité d'intervention des forces de sécurité. Mangemani Asila. Le 12 juin dernier se déroulait le lancement officiel du projet de police de proximité en Guinée. Ce projet vise le renforcement de la police nationale à travers la mise en place de la police de proximité en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la remise des matériels techniques acquis dans le cadre de ces projets soutenus par le PNUD. Il servira, je l'espère, à renforcer de manière significative, premièrement, la prise en compte des besoins sécuritaires spécifiques des femmes. Deuxièmement, le rehaussement du niveau de contrôle de l'inspection générale de la police nationale. Et troisièmement, l'amélioration des capacités de coordination des brigades anticriminalité communément appelées le BAC. Ces matériels d'une valeur de plus d'1,4 milliard de francs guinéens comportent entre autres un véhicule pick-up et 2 motos, plus 70 ordinateurs avec accessoires, 10 stations de radio fixes et mobiles numériques. Ce projet prévoit également l'équipement de la bibliothèque de l'École nationale de police. Ce sont des moyens techniques qui sont destinés à faciliter l'exécution de ce projet afin qu'on puisse mettre en place les activités par des moyens techniques adaptés. L'objectif du projet est d'appuyer la Guinée dans la définition et la mise en œuvre d'un modèle de police proche des populations. Le gouvernement et le peuple de Guinée pour leur soutien constant à l'endroit de la police nationale. Je vous donne l'assurance que je m'emploierai à être au service de la population. L'expérience a démontré qu'une police isolée qui n'a pas le concours et l'appui des habitants est une police désarmée. Dans l'actualité nationale toujours, Daouda Camara, rattrapé par le poids de sa forfaiture, il est accusé d'avoir poignardé à mort un de ses amis à Boké. L'événement remonte à 2012. C'est au rond-point de Bellevue, ici à Conakry, qu'il a été épinglé. Un coup de filet réussi par la compagnie spéciale d'intervention de police, Morikaba. Daouda Camara, âgé de 23 ans, est présenté par la police comme auteur de la mort d'un de ses amis. Le drame remonte à 2012 à Boké. Depuis, le présumé meurtrier mène une vie clandestine à Conakry. La synergie d'action entre les populations et la compagnie spéciale d'intervention de police a facilité son arrestation. Daouda Camara, arrêté, a reconnu être l'auteur de l'assassinat du nommé Simoké Keita. Cette arrestation est un autre pari gagné contre l'insécurité en Guinée. Nous allons continuer vraiment à lutter contre l'insécurité à la ville de Conakry. Nous avons donné des instructions fermes à tous les élus locaux, c'est-à-dire les maires, les chefs de quartier, les sous-secrétaires, de s'impliquer pour pouvoir quand même remonter des informations, des renseignements à temps, pour pouvoir quand même mettre aux arrêts tous ceux qui sont en train de semer aujourd'hui le terrain dans notre capitale. Une enveloppe symbolique a été donnée à la CSIP, la compagnie qui a arrêté le présumé meurtrier Daouda Camara. Bientôt, une école nationale d'administration en Guinée, une initiative pour répondre aux défis de modernisation de l'État. Le haut-commissaire à la réforme de l'administration en a discuté avec quelques cadres des différents ministères impliqués dans le projet. Baba Kouyaté. Doter l'administration publique guinéenne des standards d'excellence les plus exigeants en matière de gestion, voilà à quoi aspire le gouvernement guinéen. C'est dans cet esprit que le haut-commissaire à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration a initié cette rencontre. Les différentes phases vont se solder par la définition du profil académique de l'École nationale d'administration que nous voulons bâtir en Guinée. Donc c'est pour traduire justement cette volonté politique de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui tient coûte que coûte
à doter la Guinée d'une administration efficace, professionnelle, qui réponde aux standards d'excellence les plus exigeants. Sur la nécessité de créer l'école nationale de l'administration et la recherche du financement, les points focaux de la réforme de l'État précisent. Nous avons étudié un comité consultatif déjà qui constitue le noyau, la note stratégique qui a été élaborée. Les différentes phases ont été étudiées et nous avons fait des remarques sur la faisabilité du projet qui revêt en fait une importance capitale pour notre pays, qui figure parmi les derniers à mettre en place une école d'administration. La source de financement ne peut être publique, en tout cas au niveau du ministère délégué au budget. Si la décision est prise dans la LFI ou dans la LFR, nous sommes disposés à accompagner la structure pour son financement. Dans les jours à venir, le comité de réflexion sur la note méthodologique du projet va analyser les enjeux de la mise en œuvre de l'ENA de Guinée. L'atelier de validation de l'enquête sur l'emploi et le travail décent, les résultats de cette enquête menée en 2012 ont été présentés. La démarche vise à établir des statistiques fiables. On parle d'au moins 15% de la population active de Conakry frappée par le chômage. Moussa Komara. Des chiffres officiels sur l'emploi sont désormais connus en Guinée. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi vient de publier les résultats d'une enquête spécifique sur l'emploi et le chômage. L'enquête est réalisée en 2012. Selon les résultats de cette enquête, Conakry est la région la plus touchée par le chômage. 19% de sa population active est sans emploi, contre 11% dans les autres villes. Nous sommes arrivés à travers cette enquête à, si tu veux, sonder, enquêter sur 19 ZD, zones de dénombrement, et donc communes urbaines. Et ça nous a amené à toucher 250 ménages à travers 87 grades. Et donc c'est une répartition statistique. Et ça nous a permis de toucher beaucoup d'indicateurs. Les statistiques de cette enquête révèlent que le nombre d'emplois créés entre 2010 et 2012 dépasse les 260 000, dont 160 583 à Conakry. Le document est validé par l'atelier. Au-delà de sa validation, il y a des recommandations. Élaborer et mettre en œuvre une convention de stage en faveur des jeunes diplômés pour renforcer leur formation pratique. Mettre en place un dispositif efficace pour l'insertion socio-économique, socio-professionnelle des diplômés. La prise en compte des résultats de cette enquête par les autorités permettra aux acteurs de trouver des solutions contre le chômage et le sous-emploi en Guinée. Les indicateurs de problématiques d'emploi des jeunes qui constituent une réelle préoccupation du gouvernement sont largement traités dans cette enquête. Les débats qui vont suivre la présentation des résultats permettront de disposer d'un document consensuel et très bien renseigné sur les questions d'emploi et de travail décent. L'objectif visé par l'étude est d'offrir des outils pour minimiser le chômage qui frappe de plein fouet la jeunesse guinéenne. Un forum à Paris où l'expérience guinéenne a été saluée. Les participants ont évoqué le service civique d'action au développement, une institution de la Troisième République. Le SCAD apprend des métiers aux jeunes Guinéens pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le général Amadou Doumbouya, directeur général du SCAD, suivez. Il s'agissait de prouver que ici en Guinée, par exemple, les statistiques démontrent que plus de 60% de la population guinéenne est jeune. Et ces jeunes, pratiquement, ils n'ont pas de travail aujourd'hui. Le SCAD est un élément qui vient pour aider ces jeunes d'être vraiment considérés comme des humains, comme des gens qui peuvent aussi apporter quelque chose au développement en leur faisant faire des formations professionnelles pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de participer eux aussi à leur manière au développement du pays non seulement, mais aussi d'être utiles à leur famille et aux autres qui sont à côté d'eux. Donc nous sommes partis à ce forum, c'était pour prouver ça, c'était pour dire que la Guinée, nous sommes en train de réussir parce qu'aujourd'hui, par rapport aux autres systèmes SCAD qui sont à travers l'Afrique, nous avons fait un pas de plus.
Et c'est ce qui a été reconnu, c'est ce qu'on a développé là-bas. Et franchement, j'avoue que ça a été une très bonne chose, une grande expérience de vécu parce que après l'exposé, nous avons eu en retour aujourd'hui les félicitations des autorités françaises. Troisième titre de l'actualité ce soir, l'art guinéen et ses formes d'expression. Nous parlons sculpture ce soir. Dans la commune de Matoto, beaucoup d'artistes façonnent le marbre et tirent des représentations variées, de véritables talents qui ont besoin de coups de pouce, tel maître Lanfia Camara, que notre reporter Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata nous présente. Au quartier Bianzin, en face de l'ex-hôtel Bessia, sous ces cabanes travaillent des artistes peu connus du grand public, des sculpteurs aguerris. Lanfia Camara est l'un des chefs de file de ces artisans. Il gagne sa vie en travaillant le bois, un travail qu'il a hérité de son feu père. En 92, je partais derrière mon papa à Kindia. Bon, c'était juste aller chercher les effets. Bon, arrivé là-bas, je fais le travail. Quand je gagne un peu d'argent, je viens, j'achète la tenue, les fournitures scolaires. C'est comme ça que j'ai appris ce métier, à travers mon père. À la suite de laborieuses techniques dont le véritable secret réside dans le temps et la volonté d'apprendre, Lanfia Camara et ses collaborateurs agressent et façonnent le bois à souhait. Outre la création de simples objets d'art, ici, les spécialistes symbolisent également les enseignements de la vie de tous les jours. Ça, c'est le bois de Ben qui vient de Bamako, c'est le Nimba. La déesse de la fécondité, c'est spécialement Baga. Les trois là, on appelle le conseil de mariage. Le conseil de mariage, tout ce qu'on ne doit pas, quand on est marié, on ne doit pas écouter tout, on ne doit pas parler tout, on ne doit pas voir tout. Ça signifie cela. Ça, c'est une statuette qui est en forme de 8. Vous voyez, c'est la femme qui est en bas, l'homme est en haut. Ça veut dire il y a l'entente entre eux, ils ont formé une union. Voilà, ça c'est le symbole du mariage aussi. Pour perpétuer son génie, Lanfia Camara a plusieurs apprentis qui savent déjà le métier. Nous tous on sait que l'artisanat c'est pas un petit métier. C'est pour cela moi quand même pour faire ce métier-là, je suis fier quand même de faire le métier parce que je sais qu'après l'école, quand je viens ici, je me débrouille, je gagne le petit, des petites moyennes. Le manque d'espace approprié constitue un frein à l'expression plus efficace du talent qui dort en ces artisans. J'ai 5 enfants, j'ai marié dans ça, j'ai nourri ma femme et puis ma maison, tout dans ce travail-là. C'est que je demande le Guinéen, les enfants des Guinéens, ils sont qu'à venir, on peut t'aider pour réveiller ce travail-là. Avec l'appui de mécènes, ces talents cachés pourraient apporter une contribution de plus au rayonnement de l'artisanat guinéen. Sport enfin, pour rappeler le sacre de la Guinée au terme de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boules et pétanque. L'événement, vous le savez sans doute, a eu lieu au Maroc. La cérémonie de sacre a été marquée par la levée des emblèmes au son de l'hymne national. Omar Dieng revient sur cet instant solennel. C'est le secrétaire général de la Fédération internationale de pétanque qui a eu l'insigne honneur de remettre au capitaine de la sélection des 4 boulistes guinéens qui sont allés compétir au Maroc le trophée de cette 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boules et pétanque. Cette équipe composée de jeunes sélectionnés à partir des collèges et lycées de la capitale était accompagnée d'un délégué fédéral et d'un directeur technique. Instant solennel, la levée des couleurs qui devait marquer le sacre des 3 équipes classées premières de ce tournoi était tout en l'honneur de la Guinée, dont le tricolore national a été hissé en tête, suivi de l'emblème de l'île Maurice, classé 2e et lauréate de la médaille d'argent, et de celui du Sénégal, classé 3e et couronné de la médaille de bronze. 3 emblèmes au firmament du Palais des Sports de Casablanca, au son de l'hymne national de la République de Guinée. La cérémonie était tout simplement pathétique. C'est la fin de cette édition. Demain, vous serez avec Mohamed Lamine Solano pour d'autres informations. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.